Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vos investissements se portent bien en cette période de crash crypto, appelez ça comme vous voulez, mais en tout cas, c'est ce qui est en train de se dessiner sur le marché. Donc n'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter et également sur Telegram où je partage énormément d'informations. Et si vous y étiez le 17 août sur mon canal Telegram, je vous avais prévenu qu'un nouvel hiver crypto était en train de se préparer et je considérais même que c'était quelque chose pour moi qui ne serait pas si mauvais que ça, parce que là, il y a plein de crypto-monnaies sur lesquelles je n'ai pas rechargé et je pense que c'est toujours une opportunité de se positionner. C'est dans les moments de crise où on fait le plus d'argent. Bien entendu, je ne suis pas votre conseiller. Vous voyez, j'avais dit, franchement, je ne suis pas contre. Donc, faites vos propres recherches avant d'investir, mais n'hésitez pas à nous rejoindre sur crypto-monnaie, voilà, sur le canal Telegram, on partage des crypto-monnaies, on vous donne des conseils également pour éviter de tomber sur des honeypots. Et voilà, on partage pas mal de crypto-monnaies. Et là, j'ai fait un vocal assez intéressant, urgent pour vous expliquer un peu la situation du moment. Donc, c'est sur Telegram qu'il faut être pour avoir les informations en urgence. Donc, je compte sur vous pour me rejoindre sur Twitter et sur Telegram. On va décrypter un petit peu ce qui se passe. Vous voyez par vous-même, aujourd'hui, quasiment tout est rouge. Le Bitcoin, il recule de 6,18%. L'Ether, autour des 3,80% de baisse. Le BNB, 3,89%. Le XRP, 12,19%. Donc, c'est ouf, c'est juste ouf. Cardano, donc ADA, 2,46% de baisse. Bref, ça baisse, baisse, baisse partout. Même le Shiba Inu qui recule d'environ 3%. Bon, ça se maintient parce qu'il y a Shibarium, etc. Mais ça a bien baissé. Donc, il y a eu deux choses qui impactent le Shiba Inu. Non seulement, ben, il y a le sell the news. Vous savez, quand Shibarium est sorti, eh bien, forcément, les gens qui attendaient que cela pour vendre la news. Et puis derrière, ben, il y a toutes les news que je vais vous donner. Donc, il y a deux types de raisons pour lesquelles ça baisse aujourd'hui. Il y a les raisons macroéconomiques et les raisons microéconomiques. Donc, accrochez-vous bien et mettez un énorme pouce bleu parce que franchement, il faut avoir de la motivation pour faire des vidéos lorsque le marché est rouge. Et moi, franchement, que le marché soit rouge ou vert, je serai toujours là et j'assumerai tout ce que je dis. Regardez les boules vertes. On se croirait dans Dragon Ball Z. Difficile de trouver les 7 boules du dragon. Regardez ici, on a ING, on a le CAS qui sont verts et puis les autres, eh bien, il faut avoir des loupes pour voir c'est quoi qui monte. Donc, on a un petit peu d'optimisme. Donc, vraiment, voilà, là, c'est vraiment la recherche de cette boule de Dragon Ball Z pour trouver les pépites qui sont au vert, voilà, qui sont positifs aujourd'hui. Donc, on va regarder parce que, en fait, il n'y a pas que le marché crypto-monnaie qui est impacté, parce que voilà, comme je vous ai dit, il y a des raisons macroéconomiques et microéconomiques. Donc, macroéconomie, c'est tout ce qui est en dehors du marché de la crypto-monnaie, mais qui peut avoir un impact indirect et microéconomique, c'est tout ce qui concerne le marché de la crypto-monnaie. Donc là, bizarrement, ben, Apple, toujours très solide à 0,19%, Amazon qui chute de 0,61%. Vous voyez, ce pas des très grosses baisses. Hein. Bah, après, c'est très solide, c'est des capitalisations qui sont énormes. Donc ici, on a une baisse de Alphabet, donc Google, 2,15%, Meta, 0,96%. Si on regarde au niveau des indices, on a tout qui baisse. Le S&P 500, 0,4% de baisse. Le Nasdaq, 0,05%. On a eu même le CAC 40, 0,55% pour le Nikkei. Le DAX, 0,65%. Donc, il y a tout qui bouge. Tout qui bouge vers le bas. Donc, c'est pas que un crash crypto, même si la crypto-monnaie, c'est le secteur qui est le plus impacté. Et je vais vous expliquer en fait pourquoi. Ben, c'est tout simplement le secteur le plus impacté. Donc déjà, premièrement, le secteur de la crypto-monnaie, c'est un secteur qui est très volatile. Voilà, je ne suis pas votre conseiller financier, donc faites vos propres recherches. On vous le dit toujours. C'est un des actifs que les institutionnels se débarrassent le plus vite lorsqu'ils ont besoin de liquidité, de trésorerie. On parle également d'Elon Musk et de SpaceX, Tesla également. Les raisons pour lesquelles ils ont vendu, alors on ne sait pas s'ils ont vendu aujourd'hui, mais comme ils sont très bien avancés en Chine, il y a de fortes raisons que ça vient de la Chine. Mais sinon, de manière générale, alors voilà, le premier indicateur de la baisse, la première raison, donc c'est la Fed qui a maintenu les taux d'intérêt élevés, qui a continué à les élever également. Donc c'est le plus haut niveau de taux d'intérêt depuis 22 ans déjà. Voilà, ça n'est pas arrivé depuis 22 ans, c'est énorme. Donc ça a eu un impact énorme sur le marché des crypto-monnaies, forcément vu que les institutionnels ils ont vendu. Donc,
forcément, ça fait effet boule de neige. Et il y a aussi des raisons. Donc, on va parler d'abord des raisons macroéconomiques. Donc, première raison, c'est la Fed, OK, augmentation des taux d'intérêt, maintien des taux d'intérêt élevés. La deuxième raison, d'accord, c'est le géant de l'immobilier qui est Evergrande. Donc, ce n'était pas la première annonce. Donc, il y avait déjà eu des indices qu'ils allaient faire faillite, mais là, on a la déclaration de faillite aux États-Unis. D'accord? Donc, il faut bien préciser aux États-Unis. Ils ne sont pas encore en faillite en Chine. S'ils tombaient par malheur en faillite en Chine, ça serait encore plus grave parce qu'ils sont affiliés, enfin investisseurs sur de nombreux secteurs en Chine, dont le domaine de la santé. Le domaine de l'électricité, ça représente 25% du marché immobilier. Il faut savoir aussi qu'il y a de nombreux institutionnels à l'échelle internationale qui avaient investi dans Evergrande. Vous connaissez le fameux adage, il me semble que c'est too big to fail. Ben voilà, un peu comme ce qui s'est passé pour FTX, donc colosse au pied d'argile. Donc, on a deux filiales d'Evergrande qui sont aussi placées en faillite. Donc, ça risque d'être une crise systémique. Ça devrait bouger de manière générale dans le monde entier. Et ça, c'est très, très grave. On sait très bien comment ça se passe lorsque la Chine a toussé en 2020, le monde entier a été complètement immobilisé à cause du Covid. Et aujourd'hui, on a un des secteurs les plus haut risqués, c'est l'immobilier. L'immobilier, on dit que souvent, c'est vraiment ce qui maintient l'économie à travers notamment les crédits, etc. Et l'acier Evergrande chute également en Chine. Ça risque d'être encore plus grave. Donc ici, on vous parle également des ventes de Bitcoin, de SpaceX, de Elon Musk. On vous parle également des ETF qui n'ont pas été validés, qui seront validés certainement janvier 2024. D'accord? Donc forcément, les investisseurs, ils sont impatients. Donc là, on rentre vraiment dans l'échelle microéconomique. Donc la raison microéconomique, depuis un moment, on a connu une petite baisse lorsque la SEC a annoncé qu'elle ne donnerait pas de réponse avant janvier 2024. Et donc, forcément, donc ça a baissé le marché un peu déçu. On attendait des réponses rapides parce que tout simplement, il y a BlackRock, Grayscale, Vanguard, etc. Donc, des très, 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 très lourds dans le marché de l'économie internationale. Et donc, ça pourrait apporter énormément de liquidités, sauf que là, non. Eh bien, on a quoi? On a des positions liquidées à hauteur de 1 milliard de dollars. Ici, on vous dit la faute à Elon Musk. En réalité, je pense pas. Parce que, en fait, le Wall Street qui a annoncé une vente des bitcoins de SpaceX et d'Elon Musk, eh bien, ils n'ont pas donné la date réelle. Donc, on sait le montant à peu près, 373 millions de dollars, d'accord, de la valeur des actifs en bitcoin détenus en 2020 et 2022. Il faut savoir aussi que Elon Musk et Tesla avaient déjà vendu 75% de leur position. Donc là, on parle bien de la société SpaceX. Et on n'a aucune confirmation d'Elon Musk et on n'a aucune confirmation sur la date. Donc le Wall Street Journal nous donne les informations de manière brute, mais ça peut avoir un impact dans la psychologie des gens qui voient le marché se cracher à cause de raisons macroéconomiques, notamment le délai concernant la validation potentielle d'un ETF Bitcoin par la SEC. Et bien derrière, quand les investisseurs ils voient que Elon Musk il a potentiellement vendu, et eux, dès qu'ils voient SpaceX a vendu, etc., etc. Donc, tout de suite, panique, tout de suite, ça baisse. Il faut savoir que Elon Musk, quand même, porté de plus de 100 millions de personnes sur Twitter et même beaucoup plus. Donc, forcément, ça fait une mini-crise systémique sur le marché de la crypto-monnaie. Voilà. Donc là, on a potentiellement une chute qui est annoncée par les barons de 25%. Voilà. Et est-ce qu'il faut blâmer en fait Elon Musk? Donc, il faut savoir, voilà, potentiel. Donc, ça, c'est lourd. Ça veut dire que potentiellement, le marché risque de baisser de 25%. Là, on est déjà à 1,05 trilliard. Donc, on peut baisser encore jusqu'autour des 800 millions, quelque chose comme ça, voire un peu moins. Et on a vu que le Bitcoin, il est descendu en dessous des 26 000, il est descendu en dessous des 25 000. Donc forcément, tout est possible. Donc on voit, alors on va regarder sur les 7 derniers jours parce que c'était dans la nuit. Donc là, on a touché les 25 000, 25 700 et voire plus. Voilà, vous savez, les données sur CoinMarketCap ne sont pas si précises que cela. Mais voilà, on a
des informations. En tout cas, on a touché les 25 000 et on peut aller encore plus bas pour toutes les raisons que je vous ai données, notamment les raisons de la fête. Donc, ça, c'est tout neuf. Et en plus, ça tombe en plein week-end. Vous voyez, on est vendredi, aujourd'hui, les 21h. Donc, forcément, tout le monde n'a pas pris les décisions nécessaires ou n'ont pas mesuré également l'ampleur de cette crise, de ce crash crypto et aussi cette crise de manière générale macroéconomique en Chine et également au niveau des problèmes de l'inflation que connaît les États-Unis et un peu le marché européen. Et malheureusement, on a quelques news qui auraient pu apporter de la fraîcheur sur le marché, notamment l'ETF Bitcoin en spot qui a été validé en Europe déjà depuis 2021, mais qui a été activé récemment par la société Jacobi pour profiter de la hype un petit peu, et notamment des ETF, un ETF Bitcoin sur l'Ether en spot qui pourrait être validé par la SEC prochainement. Bien entendu, ce n'est qu'une rumeur, mais vous savez, généralement, lorsque c'est bien annoncé comme ça, donc ça prouve qu'il y a beaucoup d'avancement sur le dossier. Eh bien, le marché ne profite pas de cela. Et pourtant, ça faisait un moment qu'on était en range sur le Bitcoin. On était en range depuis plusieurs jours, comme vous allez le voir ici. Donc, c'était très solide. C'était rare. Et depuis longtemps, on n'a pas une stabilité sur le Bitcoin. Comme ça, on peut le voir même si on regarde. Voilà, donc c'était vraiment bien solide depuis un bon moment, voire depuis le mois de mars. Donc, on était bien. Et là, là, plongeon, regardez le plongeon, il est très important. Et surtout, ces chutes-là, elles ont causé des pertes de plus de 1 milliard de dollars sur des positions sur le Bitcoin. Et moi, j'ai perdu aussi de l'argent un petit peu parce que j'avais quelques trades en futures, notamment sur du Lunce. Mais qu'est-ce que vous voulez, c'est comme ça, c'est la vie. Donc, c'est pour ça qu'il faut investir que l'argent qu'on est prêt à perdre, bien manager son portefeuille, bien gérer ses positions et ne pas panic sell, ne pas FOMO également. Voilà, je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié ces news, ces informations. J'espère que vous avez eu de la clarté. Sinon, n'hésitez pas à nous rejoindre sur le canal Telegram et poser toutes vos questions. On se fera un plaisir de vous répondre. N'hésitez pas à regarder, écouter ce vocal ici et les dernières informations que je vous ai partagées sur le canal Telegram avec l'avis des membres de la communauté. Salut à tous. Mettez un petit pouce bleu. Rejoignez-moi également sur Instagram et Twitter. C'était Hiroshi. Ciao, ciao.